Vous avez une super idée de start-up, mais le code, c'est pas vraiment votre truc. Pas de panique. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment l'intelligence artificielle, avec un outil comme Lavobal, peut transformer cette idée en un vrai site web fonctionnel. Et ça, de manière rapide, mais surtout de manière méthodique. C'est vraiment l'étape qui va commencer à rendre votre produit concret. Alors imaginez un peu le truc, un site web complet, au design moderne, qui prend vie à partir d'une seule et unique instruction, à condition qu'elle soit bien pensée bien sûr. C'est ça la grande promesse des nouveaux outils de développement basés sur l'IA. On parle de transformer une simple description, mais une description détaillée, directement en code. Bref, de passer de l'idée au produit à une vitesse qu'on n'aurait jamais imaginée avant. Regardez ça. C'est un extrait d'un vrai prompt qui a servi à générer une application assez complexe pour apprendre le japonais. Ce qui est super intéressant ici, ce n'est pas la longueur du texte, c'est le niveau de détail. La personne n'a pas juste dit « crée-moi une app de langue ». Non, elle a défini précisément les objectifs, les fonctionnalités. C'est ce genre de précision qui fait toute la différence entre un résultat médiocre et un succès. Mais attention, derrière cette promesse qui a l'air un peu magique, il y a un piège assez classique dans lequel beaucoup de monde tombe au début. C'est super important de comprendre la différence entre ce que l'IA peut faire en théorie et la réalité du terrain. Sinon, la déception peut arriver très, très vite. Et ça nous amène à la question. Pourquoi est-ce que les premiers essais sont si souvent décevants? C'est une frustration que beaucoup connaissent. On lance un premier prompt et on se retrouve avec un truc plein de bugs, un design super générique ou même quelque chose qui n'a rien à voir. Le truc à bien comprendre, c'est que le problème, ce n'est pas l'outil, c'est la méthode qu'on a utilisée. Et là, c'est limpide. D'un côté, un prompt super vague du genre « crée-moi un site pour ma startup ». Résultat, le chaos. Des bugs, un design sans âme. De l'autre côté, un prompt bien structuré qui commence par la vision, qui définit les pages, le modèle de données, et là, on obtient un code propre et une interface qui tient la route. La différence entre une idée vague et un plan solide, c'est tout simplement la différence entre l'échec et une première version qui fonctionne. Allez, on laisse la magie de côté et on passe à la méthode. Bon, comment on passe de cette magie à une vraie méthode? Eh bien, la toute première étape pour bâtir une fondation solide, et ça peut paraître un peu contre-intuitif, ce n'est pas de se jeter sur la rédaction d'un prompt. Non. C'est d'abord de donner à l'IA tout le contexte dont elle a besoin pour qu'elle agisse comme un véritable partenaire sur votre projet. Et pour ça, l'outil numéro 1, c'est ce qu'on appelle le fichier de connaissances. Voyez ça littéralement comme le cerveau de votre projet. C'est un document central que vous allez envoyer avec chaque prompt pour que l'IA ait toujours le contexte global en tête. Il faut vraiment imaginer l'IA comme un ingénieur partenaire, hyper brillant, mais qui prend tout au pied de la lettre. Ce fichier, c'est son briefing de projet. Et qu'est-ce qu'on met dans ce fameux fichier? Eh bien, tout ce qui est essentiel. La vision du produit, c'est quoi, c'est pour qui et pourquoi les gens vont l'utiliser. Les parcours utilisateurs clés, les fonctionnalités principales, le système de design avec des mots-clés comme minimaliste ou futuriste, le modèle de données et même les différents rôles comme admin ou utilisateur simple. En définissant tout ça dès le départ, chaque instruction que vous donnerez ensuite sera 10 fois plus puissante et précise. Ça change tout. Ok, maintenant que notre base est bien solide, on peut enfin s'attaquer à l'art de rédiger un prompt efficace. Et oui, j'insiste sur le mot art, parce que c'en est un. La structure même de votre instruction, c'est ce qui va vous permettre d'avoir des résultats prévisibles et de vraiment bonne qualité. Alors, voilà l'anatomie d'un prompt qui a de l'impact. La structure est super logique en fait. On part de l'objectif global, ensuite on descend dans le détail, les fonctionnalités précises, le parcours de l'utilisateur, le modèle de données, le style de l'interface, et on finit par les petits extras. En suivant cet ordre, du général au particulier, on guide l'IA pour qu'elle construise pas à pas de manière méthodique. C'est un gain de temps énorme et sur des plateformes comme Lovable, c'est aussi une économie de crédit, ce qui n'est pas négligeable. Et tenez, une technique super maligne vue dans la communauté. Un utilisateur a réussi à créer un portfolio nickel en demandant d'avant à ChatGPT « Agis comme un expert en design et écris-moi le prompt parfait pour lovable.dev ». C'est une super astuce. En gros, il a utilisé une IA pour l'aider à briefer une autre IA. Ça permet de s'assurer qu'on n'oublie aucun détail important et qu'on respecte bien la structure qu'on vient de voir. Et maintenant, la règle d'or. Une leçon apprise à la dure par beaucoup de monde, alors écoutez bien. Ne jamais, au grand jamais, demander à Lovable d'ajouter des fonctionnalités dans le tout premier prompt. C'est l'erreur de débutant par excellence. La toute première instruction doit se concentrer uniquement sur la création des pages et de l'interface. Toute la logique, toutes les fonctionnalités, ça viendra plus tard, étape par étape, brique par brique. Justement, cette approche brique par brique nous amène à un point essentiel. Construire une application, ce n'est pas un sprint, ce n'est pas une action unique. C'est un cycle. On donne une instruction,
on vérifie les résultats, on affine. Alors voyons maintenant comment gérer cette boucle pour avancer efficacement et construire quelque chose de solide. Pour ça, il y a un outil génial qui est le mode plan. C'est comme un copilote IA qui va vous aider à débugger, à brainstormer, à planifier ce que vous voulez faire, mais le tout sans toucher à la moindre ligne de code. Ça ouvre une sorte de conversation où vous pouvez définir la solution avec l'IA avant de lui dire « Ok, vas-y, applique les changements ». Quand un truc coince ou qu'une fonctionnalité est un peu complexe, passer en mode plan, c'est vraiment le réflexe à avoir. Ça évite que l'IA s'entête et tourne en boucle dans l'échec. Et si jamais vous êtes bloqué dans une boucle d'erreurs, voici la recette pour s'en sortir. 1. On passe en mode plan. 2. On colle la capture d'écran de l'erreur ou le message de la console. 3. On lui demande « analyse-moi ça ». Propose un plan étape par étape pour corriger. Mais surtout, n'écris pas de code tout de suite. Et seulement quand son plan vous semble correct, 4. Vous cliquez sur « implémenter le plan ». C'est un processus super carré qui vous redonne le contrôle et transforme un bug bien frustrant en une solution claire. Ah, et autre chose, pour les petits ajustements visuels, changer un texte, une couleur, une police, pas la peine de faire un prompt compliqué. Utilisez l'outil Visual Edit. C'est beaucoup plus rapide et surtout, ça ne consomme pas de crédit. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas le contrôle de version. Après chaque fonctionnalité qui marche, épinglez-la. Ça crée un point de sauvegarde, une version stable, à laquelle vous pourrez toujours revenir si la prochaine modification tourne mal. C'est votre filet de sécurité. Bon, maintenant qu'on a la bonne méthode, il est tout aussi crucial de connaître les erreurs à ne pas commettre. On va passer en revue les 3 pièges les plus courants pour que vous puissiez les éviter comme un pro. Le premier piège, c'est le prompt coup unique. C'est la tentation de vouloir tout construire d'un coup avec une seule instruction gigantesque. Non, il faut absolument construire par petits blocs qu'on peut tester un par un. Le deuxième piège, c'est d'ignorer les garde-fous, c'est-à-dire oublier de dire à l'IA ce qu'elle ne doit pas toucher. Une fois que votre app commence à grandir, une phrase toute simple dans votre prompt comme « Ne modifiez aucune fonctionnalité existante » peut vous sauver des heures. Et enfin, le troisième piège, le débugage vague. Cliquez en boucle sur « Essayer de réparer en croisant les doigts ». Ça ne marchait pas. Donc, pour résumer, voici votre checklist pour bien démarrer. Premièrement, utilisez un outil comme lovable.dev pour générer le code. Deuxièmement, servez-vous d'un modèle de prompt structuré comme base de travail. Et troisièmement, gardez toujours en tête la checklist de validation pour ne pas tomber dans les pièges classiques. Avec ça, vous mettez toutes les chances de votre côté. Finalement, on peut se poser la question, est-ce que coder est en train de devenir une sorte de conversation ? Toute cette nouvelle méthode, ça suggère un vrai changement. On n'est plus en train de taper des lignes de code une par une, mais plutôt d'articuler une vision, de dialoguer avec une IA partenaire pour qu'elle la construise pour nous. Et le point vraiment crucial à retenir, c'est que, comme dans toute conversation, plus on est clair, structuré et bien préparé, meilleurs sont les résultats.